Seigneur Dieu. Nous prenons autorité contre toute puissance contraire à ta volonté en cet endroit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Saint-Esprit, touche. Manifeste-toi. Sois libre au milieu de nous. Amen. Père, nous saluons ta sainte présence au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'élevons. Seigneur, par la vertu et l'autorité que tu m'as proférée, j'amène toutes tes pensées captives à ton obéissance en cet endroit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comme il est écrit, à ton nom, tout genou fléchit et toutes les langues confessent. Que les langues visibles confessent. Que les langues invisibles confessent. Qu'ils écoutent au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. J'ai parlé de devenir. Nous sommes venus cet après-midi parce que nous attendons quelque chose. Vraiment cet après-midi, par la grâce que Dieu a placée à cet endroit et qu'il a permis que cette réunion soit là, j'aimerais que tu rentres pas tel que tu as l'habitude de rentrer. Que tu rentres et que tu deviens quelqu'un. C'est bien de venir. Mais c'est bien de comprendre. Si tu ne sais pas qu'est-ce que je fais, quand tu ignores le but, tu ne peux pas savoir là où tu pars. Alléluia. Pourquoi je suis devenu un enfant de Dieu? Pourquoi j'ai reçu Christ dans ma vie? Nous parlons sur l'exaucement. Alléluia. Pourquoi? Ne marchez pas sans poser des questions dans ta vie. Aie l'habitude de chercher à comprendre. Alléluia. Pourquoi je suis invité? Qui suis-je? Pourquoi il y a tant de gens? Pourquoi on m'a choisi moi? Alléluia. Amen. Cherche à comprendre. Et je suis né de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu. Oh, je travaille pour le Seigneur. Mais, en travaillant pour le Seigneur, qu'est-ce que j'attends de tout ça? Et qu'est-ce que Dieu attend aussi de moi? Alléluia. Parce qu'il y a un patron qui attend à son serviteur ou bien à son employé d'accomplir des choses comme lui il veut que cela soit. Alléluia. Mais d'abord, nous, en tant qu'être humain, Dieu parlait à Moïse face à face. Il dit depuis le temps de Moïse, aucun prophète peut nous voir face à face. Il parle à tous les prophètes par la vision ou par la révélation ou par sa parole. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu attends Dieu de le voir face à face, mais bien aimé, tu vas faire des visions qui n'existent pas. Tu vas te perdre, tu vas attendre, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Notre sous-thème de cet après-midi, c'est la prière de supplication. Amen. Si nous parlons de l'identité, qu'est-ce que la prière de la supplication? La parole de Dieu dit que celui qui supplie doit supplier sincèrement. Amen. Avec amour, avec l'humilité. C'est une prière qui se fait avec fermeté et avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais sans le Saint-Esprit. Amen. Ils font que bruit. Amen. Alléluia. Ils croient seulement. Je ne suis pas contre les prières en ligne. Alléluia. C'est bien, moi aussi j'ai un groupe. Mais j'exhorte. Quand le groupe, c'est comme si on active quelque chose en toi. Mais cherche à être en communion avec ton Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir une relation personnelle. Si tu n'arrives pas à lever ta voix toute seule, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Quand il y a les personnes et que toi tu ne pries pas, retourne à toi-même. On parle de l'identité. L'identité qui prie. Il y a des hommes dans la Bible, un homme comme Samuel, un homme comme Moïse, même Dieu, ils craignaient leur voix. Alléluia. Est-ce que toi, Dieu craint ta voix? Amen. Ah oui. Il y a des voix même de Dieu au ciel. Il ne voudrait pas entendre que Moïse est rentré dans la prière. Parce qu'il est obligé d'exaucer. Amen. Samuel, quand il rentre, Dieu tremble. Vous savez, Dieu nous tremble parfois. Alléluia. Je connais un bien-aimé. Elle était dans la prostitution un jour, elle a donné sa vie au Seigneur. Elle n'avait pas de place pour dormir. Elle priait, dit Seigneur, si tu ne me donnes pas la place aujourd'hui, je retourne là où j'étais. Alléluia. Acclame le Seigneur. À cause de sa fidélité et son amour, Dieu il a agi. Il a donné la servante de Dieu la place.
Amen. Parce que Dieu ne veut pas qu'il retourne là-bas. Est-ce que tu as une relation avec ton père? Amen. On doit devenir des fils. Yes. Le temps là de rester enfant, c'est fini. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 6. Et puis nous allons venir dans le Nouveau Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si nous trouvons 2 Rois chapitre 6, nous allons honorer la parole. Amen. Donc nous sommes des fils, non? Amen. 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 Les fils, ils ont l'habitude royale. Yes. Alléluia. Amen. Oh, j'aime le Seigneur, j'aime Jésus, il est le Dieu d'amour. Amen. Si je vous donne un témoignage ici, beaucoup vont dire, maman, comment tu as fait? Mais nous avons un grand Dieu. Amen. Comprends ton identité. Ce que Dieu fait, un homme ne peut pas le faire pour nous. Amen. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 1er. Il n'y a pas un bon lectrice ou un lecteur? Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Dans 2 Rois chapitre 6 à partir du premier verset. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici les lieux où nous sommes assis devant toi, et trop étroits pour nous. 7e verset. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprêté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-les, et il avança la main et il les prit. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les fils, je vais aller vite. Amen. Parce que je vois que les bien-aimés qui commencent à partir. J'aimerais que tout le monde puisse bénéficier de quelque chose. Amen. Les fils du prophète. Tu es un fils d'un prophète. Alléluia. Amen. Jésus est un prophète. Alléluia. Amen. Un fils d'un prophète, c'est un prophète. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu et tout homme qui a reçu le Saint-Esprit a droit de prophétiser. Parce que l'église aujourd'hui, parfois, oh, les gens ne sont pas enseignés, les gens ils ont toujours peur. Oh, tu vas dire, oh, j'attends quelque chose. Ce n'est pas quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Il est Dieu, il parle à tout le monde. Amen. La Bible dit les liens qu'ils étaient, ce n'était pas les prophètes qui l'avaient compris, mais les fils qui étaient là. Pourquoi ils ont compris? Parce qu'ils avaient grandi. Alléluia. Ils n'étaient plus les enfants. Ils ont compris que non, notre papa il est là, le prophète est là, mais là, les liens, il y a un problème. Alléluia. Nous allons partir le voir pour lui dire que nous voulons un changement. Alléluia. Je crois que si tu es là cet après-midi, parce que tu veux un changement. Et Dieu est là. Il nous accorde les changements que nous cherchons. Amen. Mais il faut juste savoir parler à Dieu. Fille, l'homme, ils sont partis. Les liens étaient étroits. Nous voulons un autre endroit. Maintenant, il fallait construire l'endroit. Alléluia. Il fallait chercher les matières pour bâtir et construire tout ce qu'ils devaient avoir dans leur nouvel endroit. Alléluia. Amen, amen, amen. La parole de Dieu déclare, l'homme de Dieu écoutait. Amen. Tout ce que les fils disaient, lui son rôle, il est laissé faire. Vous savez, Dieu nous a appelés sur terre. Il nous a établis. Nous avons reçu Jésus dans notre vie. Et nous a donné à tout un chacun de nous un don, un ministère. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, comme il y a des étrangers à l'église, tu n'invites même pas une personne pour venir à la réunion. Alléluia. Nzamba comme Nzambe na oka yomoko. Obomba ye. Est-ce que tout le monde comprend les lingala? Alléluia. Tu comprends les lingala, maman? Ah non. Tu prends Dieu comme ton Dieu à toi seul.
Tu les gardes. Tu ne les parles pas des autres. Oh, nous sommes appelés à présenter Dieu, à ne pas les garder. Ils étaient nombreux. Amen. Il n'est pas seulement ton Dieu à toi. Alléluia. Les fils en pluriel. Amen. Beaucoup. Nous allons lire encore dans Josué d'autres fils qui ont parlé aussi. Josué chapitre 17. Et puis je vais revenir parce qu'ici, dans des rois, il s'est passé un miracle que les choses physiques ne peuvent pas accomplir. Josué chapitre 17, verset 15. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Josué, chapitre 17, verset 15. Descends jusqu'à 17. Jusqu'à 17. Un fils n'attend pas qu'on lui dise de se mettre debout pour la parole. Josué leur dit. Un fils n'attend pas qu'on on veut honorer la parole. Dans un même qui dit, maman, au nom de Jésus, mettons-nous devant la présence de Dieu. Alléluia. Ah oui. Aujourd'hui, tu vas sortir ici délivré. Amen. Josué leur dit. Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous la battrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphraïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent, la montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shen et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous. Et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Amen, 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 amen. On peut s'arrêter là. Vous n'avez pas droit à un simple lot. Alléluia. Amen. Les fils sont partis parler. Et Joseph a parlé aux fils de Joseph. Joseph n'existait plus, mais ses enfants étaient là. Ils avaient droit à l'héritage. Alléluia. Un fils a droit à l'héritage. Yes. Alléluia. Mais quand l'homme de Dieu commence maintenant à leur parler, il dit, Joseph en tant que prophète, vous n'avez pas droit. Parfois, toi, tu te vois toujours petit. Alléluia. C'est comme ça que tu aimes toujours les choses petites. Tu aimes toujours les liens très étroits. Tu aimes toujours te limiter. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ne se limite pas. Yes. Nous avons un Dieu qui ne se limite pas, mes bien-aimés. Même devant la mort, il est là. Dieu t'a déjà parlé, mais tu ne comprends pas. Vous n'avez pas droit à un lot, parce que les peuples sont nombreux. Oh, que cette année 2025, que Dieu commence à multiplier les églises. Au nom de Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas droit seulement à un lot. Que le monde nous a limités. Et nous acceptons cela. Mais bien aimé, ce n'est pas en vain que tu as prié janvier pour rester à un lot. Est-ce qu'il y a un fils cet après-midi? Alléluia. S'il y a un fils, même si tu es des natifs, vous savez, dans le mystère de Dieu, il y a des secrets. Quand on appelle fils, nous sommes tous fils de Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu as dans le système de terre ici, tu as le sexe féminin, mais dans les lieux célestes, il n'y a pas de sexe. Alléluia. Amen. Nous sommes tous esprits. Donc quand nous venons parler de la part de Dieu, le royaume de Dieu est là. Jésus est là. Vous savez, les choses, il y a un langage codé. Oh, moi j'aime Jésus. Jean-Baptiste va aller voir, je vais revenir dans mon message. Il dit, allez lui demander si c'est lui. Jésus n'a pas dit, oh, moi
moi c'est la prophétesse Madeleine. Il a parlé un langage codé. Dis-lui, les aveugles voient. Les démons sont chassés. Amen. Les malades sont guéris. Ça montre que le royaume des cieux est déjà là. Alléluia. Ah oui, que bien aimé, les signes du royaume, que les aveugles voient, que les boiteux marchent et que les malades soient guéris et qu'il y a des miracles. C'est ça qui montre qu'il y a le royaume. La limitation doit tomber. Les liens que nous sommes, nous n'avons pas droit seulement à un lot. Je suis un fils de Dieu. Alors le lot là, c'est pas pour moi. Parce qu'il y a un grand peuple. Nous avons un grand peuple. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a exaucés cette année? Pour travailler pour ces grands peuples qui sont dehors. Toi qui es appelé cet après-midi, tu es en mission. Alléluia. Dieu a dit les âmes doivent être restaurées. Commence à parler comme un fils. Commence à voir l'œil d'un fils. L'œil d'un fils, on vit que les liens étaient étroits. On ne peut pas rester là. Alléluia. Nous, quand on grandissait dans la foi, si on donnait un programme comme ça à l'église, on réalisait, on dit non, dans notre église, il manque ça. Il manque ça. Peut-être les pasteurs ne savent pas. On crée nous-mêmes. On y va. On va chercher les bien-aimés qui ne viennent pas. On va aller regarder les malades dans les hôpitaux. On va là-bas. Et tu vas voir tes dons commencent à fonctionner. Beaucoup de dons sont limités. Parce que vous êtes étroit. En esprit même. Ton esprit est étroit. Tu attends toujours. Comme tu as une bouche. Il y a quelqu'un qui est à tes côtés. Il est malade. Pourquoi tu lui dis pas sois guéri? Comment il va connaître que toi tu as un Dieu? Alléluia. Dans ces choses, les gens ne vont pas te croire. Mais quand il y a des signes, comme Jésus a parlé à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Il n'a pas dit le nom. Amen. Je ne suis pas venu ici pour un nom. Je suis venu à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Toi tu es venu pourquoi? Amen. Les lots, vous n'avez pas droit à un lot. Tu as eu longtemps un lot. Mais pendant cette fin de l'année, que le lot qui est réservé à toi, les deuxièmes là ou les plusieurs là, reviennent dans tes mains cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Rois 6, là nous avons commencé. Il dit que pendant qu'ils sont partis, pour commencer à faire à construire, ils ont rencontré un obstacle. Alléluia. Les métals qu'ils avaient pour bâtir sont tombés dans l'eau. Alléluia. Amen. L'outil principal est tombé dans l'eau. Mais bien aimé, peut-être dans les chemins, pendant que tu priais, pendant que tu as reçu Jésus, tu as rencontré les obstacles dans ta vie. Tu dis que c'est fini. Vous savez, quand l'ennemi te presse, il te montre que ton Dieu n'est rien. Alléluia. Quand je vois Goliath, et quand les Philistins, ils étaient là. Oh, c'est un peuple qui ont fait souffrir le peuple israélien. Les Philistins. Alléluia. Dieu a ressuscité beaucoup de prophètes pour les détruire. Mais ils étaient toujours là. Et Goliath faisait trembler la terre. Même Saoul reculait. Alléluia. Il n'y avait personne. Il fallait qu'un homme qui écoute, un fils travailler, qu'il sort les champs de son père pour aller rencontrer et faire abattre Goliath. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, sois un fils. Rempli du Saint-Esprit. Avec un langage codé de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas un langage facile. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de facile. Parce que nous sommes dotés de l'onction du Saint-Esprit. Ne prends plus ta vie à la légère. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Chrétien, tu as de la valeur. Parce que nous ressemblons à Christ. Christ est mort. Il a donné sa vie. La parole de Dieu déclare. Il est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est fini. Là où l'ennemi t'a imposé. Et tu commences à croire. Et que tu es comme ça. Oh non, toi.
On t'a dit, tu es maudit. Il a vaincu la malédiction à la croix de Golgotha. Il a vaincu la malédiction. Amen. Hein? Parfois, il y a des choses qui demeurent à nous. Parce que nous ne marchons pas selon ce que Dieu demande. La servante de Dieu a parlé, Zacharie et Élisabeth n'avaient pas des enfants. Mais ils servaient Dieu. Ils ne regardaient pas leur situation. Peut-être. Ils regardaient, mais d'une autre manière. Amen. Hein? Donc, ce n'est pas qu'ils se sont abandonnés, mais ils avaient confiance en Dieu. Enfant ou enfant. Mais le Dieu que je sers, il est le Dieu vivant. Il est le Dieu réel. Oh, combat ou pas combat, mais moi je connais une chose, que Jésus-Christ, il a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Ce sont des caractères comme ça qui attirent l'exaucement. Mais je crois que depuis le 1er janvier, tu avais déjà ton exaucement. Tu es là pour louer le Seigneur. Moi, depuis, vous savez, il y a des exaucements qui sont encore cachés. Hein? Amen. Hein? Si nous allons dans le livre de Jacques, Élie le prophète, c'est lui qui avait ordonné devant Akab. Il a dit, nous allons voir si je ne suis pas un prophète, que la pluie tombe. Alléluia. La pluie est tombée plus. Pendant 3 ans et demi en Israël. Mais la Bible dit dans le livre de Jacques, Élie est parti chercher Dieu. Pas de pluie. Pas de pluie. Il envoie son serviteur. Géasi va regarder. Rien. J'ai parlé seulement cette arrêté. Mais pour revenir, la prière fervente. C'est devenu quelque chose de s'agenouiller, de mettre la tête entre les genoux pour que la pluie vienne. La dimension a changé. Amen. Il ne reste pas longtemps. Tu as droit à double l'eau. Mets tes genoux à terre. Alléluia. Il dit encore, allez regarder. Je crois 7e fois. On lui dit, nous avons vu un signe comme une pomme de main. J'ai parlé seulement. Mais pour que ça revienne. Alléluia. Parler c'est bien. Changer les techniques. Amen. Amen. Tu as gêné devant la télé. Maintenant ferme la télé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui. Tu gênes là-bas. Tu regardes le fait de l'amour. Mais cette fois-ci, fais de l'amour. TikTok fermé. Pendant les jours, je ne vais pas coucher. Alléluia. Parce que jamais ne va venir. Il était là la fois passée. Au début de notre foi, on était fous. On a commencé la prière. On dit 14 jours, on ne va pas sortir dehors. Nous allons prier. Mais l'autre est là. Nous a fait sortir dehors. Mon bébé a eu la fièvre. Mais nous, avant de commencer, on avait scellé, on a dit, on ne va pas sortir. On est en prière pendant 14 jours. Je crois 6e, 7e jour. Fièvre, 40. Comment on va faire? L'enfant, au lieu de prier, on était des nouveaux chrétiens. Alléluia. Mais on est parti quand même à l'hôpital. Après, on regrettait. Vraiment, hein? Donc on voyait comme on n'avait pas la foi parce qu'on avait fait déjà quelque chose. Alléluia. Ça nous arrive, c'est ça qu'on appelle les obstacles. Mais cela ne puisse pas te limiter. Et lui, il ne s'est pas limité. Alléluia. Pourquoi je te parle ainsi? Pourquoi cette parole est venue cet après-midi? Parce que quand le nez était étroit, la chose qui devait utiliser, le métal, est tombée dans l'eau. Alléluia. Imagine-toi. Quelle science? Les gens qui ont étudié la science, la technologie, jamais le bois peut surnager un fer. Amen. Jamais. Même aujourd'hui qu'on a dit que le monde a avancé, on peut l'essayer ici. On peut appeler les scientifiques internationaux qui viennent ici. Il ne va jamais le faire. Sauf les scientifiques qui est Dieu, qui est Jésus, qui est capable de faire les choses. Mais bien aimé, quel que soit ton exaucement, même si c'était tombé dans l'eau, je suis venu te parler. Jésus-Christ est le bois vivant. C'est lui qui fait surnager les fers. Amen, amen. Alléluia. Même si on avait dit, toi tu n'auras pas. Dis, j'ai un Dieu qui prend le bois et le bois fait surnager le fer. C'est mon
Dieu là. Alléluia. À la fin, je vais nous donner un témoignage. Mais parce que je ne veux pas que ça passe sur Facebook. Mais je vais nous donner. Alléluia. Il est vivant. Je vais lire encore une autre parole dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14 à 16. Élargis l'espace de ta tente, Ésaïe 54, pour que Dieu puisse travailler en toi. Et puis que les gens. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5 à partir du 14e verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Non, limité à 15. Amen. Amen. Ayons l'assurance. Ayons l'assurance que tout ce que nous demandons, première chose, quand tu t'approches de Dieu, crois qu'il t'écoute. Mais bien aimé, il écoute. Même si tu es un pécheur. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ah oui. Même si tu es un pécheur, je ne t'envoie pas commettre les péchés. Je vais venir. Même les pécheurs, Dieu les écoute. Amen. Pourquoi il va écouter un pécheur? Parce qu'il ne veut pas que le pécheur puisse mourir dans son péché. Il va l'écouter pour lui dire, tu dois quitter la voie là où tu es. Tu dois suivre ma voie. Alléluia. Amen. Le temps est fini. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir l'assurance que Dieu nous écoute. Amen. 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 Quelle est ton approche? Tu es un fils. Crois que je suis un fils et que Dieu m'écoute. Alléluia. Amen. Et ce que nous demandons, croyons que nous l'avons possédé déjà. J'aimerais qu'une personne qui désire avoir de l'eau cette année, avoir le fin de l'année, mais bien aimé, nous allons prier même 5 minutes. Alléluia. Amen. Toi qui as perdu la force dans la prière, lève-nous de la présence de Dieu. Amen. Parce que mon temps presque fini. Nous continuons le